Sexualité et le retour du Christ. Pour ce qui est des choses dont vous m'avez écrit, il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 1. Paul écrit, il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme. Quel enseignement ces paroles contiennent-elles? La théologie paulinienne renforce le mariage comme une union sacrée. Dans Éphésiens chapitre 5 verset 22 à 33, fondée sur la réciprocité, la fidélité et l'amour sacrificiel. Paul affirme également que la sexualité dans le mariage est un don divin. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 1 à 9, qui oscille entre licence et ascétisme excessif. En eschatologie, les épîtres soulignent que l'attente du retour du Christ doit façonner la conduite éthique. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 1 à 8. Ellen G. White avertit: celui qui attend l'apparition du Christ sera gardé saint et irréprochable. Événements des derniers jours, page 67. Cela inclut la sanctification dans tous les domaines, y compris la sexualité et le rejet d'un homme mondain. Pour les réformateurs, la Bible ainsi que les écrits inspirés constituent la boussole morale. Comme elle l'affirme, la parole de Dieu doit être notre guide et nous devons nous y référer à chaque pas. Vers Jésus, page 108. Par conséquent, les enseignements de Paul continuent de guider l'Église face aux défis culturels, préparant les fidèles au royaume éternel. Selon un commentaire biblique réputé, ne pas toucher une femme est un euphémisme pour désigner la relation sexuelle. Cette expression est probablement synonyme de mariage. Cette instruction doit être interprétée à la lumière de son contexte et ne doit pas être comprise comme une interdiction du mariage. Commentaire biblique adventiste du 7e jour, volume 6, page 778. Il est bon de rappeler que l'apôtre a écrit à partir de son éthique. L'éthique de l'intérim, selon laquelle tout doit être relatif au fait absolu du retour du Christ. C'est pourquoi nous voyons dans 1 Corinthiens chapitre 7 verset 1 qui conclut au verset 26 qu'il recommande le célibat comme mode de vie pour une vision eschatologique de la proximité du retour du Christ. Cela n'invalide pas l'idée divine de fonder une famille et de lever des enfants. Demandez à Dieu la sagesse de décider d'une chose si importante pour votre avenir, si vous voulez ou non avoir un partenaire. Amen.